Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y a de cela 200 ans, un admour qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Vorka, qui avait un chassid très très riche, qui achetait de l'État la possibilité de prendre les impôts. Donc il donnait une grande somme et c'est lui qui prenait les impôts pour lui et il gagnait énormément d'argent. Bien entendu, les goïms qui étaient autour, ils appréciaient pas ça du tout. Et ses concurrents, ils ont une année décidé de faire ensemble un pacte et de monter les enchères plus que lui devant l'État pour gagner eux ce droit de prendre les impôts. Et comme ça, le juif restera sans parnassa. Ce chassid qui a entendu ça voyage directement chez son Rav, Rabbi Yitzhak de Vorka, et il attend là-bas que de rentrer chez le Rav. Le Rav sort de sa chambre et il dit à tous les chassidim qui étaient autour, j'ai besoin de 300 roubals pour une grande mitzvah. Qui c'est qui peut m'aider? Ce chassid là réfléchit pas deux fois, sort de sa poche 300 roubals, c'était une très très grande somme, et il donne au Rav. Le Rav rentre dans sa chambre, après quelques instants il ressort, j'ai encore besoin de 300 roubals pour une autre grande mitzvah. Qui c'est qui veut prendre sur lui? Le chassid réfléchit pas une seconde, prend la somme, boum, il donne au Rav. Après quelques minutes, rebelote. Qui c'est qui a encore 300 roubals? C'était une somme, vraiment déjà 900 roubals, c'est astronomique. Il a dit, je réfléchis pas, le rébé il demande, je donne. Il sort de sa poche 300 roubals et il donne. Le rébé prend l'argent, le regarde et lui dit, ça les shalom, tout se passera bien. Il n'a pas raconté, il n'a pas posé la question, rien. Mais si le Rav il a dit, tout se passera bien. Le jour J arrive, il arrive à l'endroit des enchères pour acheter ce droit-là, et il n'y a personne. Il est le seul. Et cette année-là, il a acheté encore moins cher qu'en général. Quand il sort de là-bas, il voit le carrosse qui arrive avec les goïms qui savaient qu'il voulait lui prendre sa parnassa, qui voulait prendre ce droit qu'il avait. Alors il rigole, il leur dit, mais vous êtes un peu en retard. Alors ils lui disent, tu as sûrement un rave qui est un sorcier. Ce matin, on est sorti tellement tôt, et on a fait 3 fois un tour. On est parti, on a tourné en rond. Et c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. Sachez que toutes les histoires des chassidim, c'est pas pour qu'on sache ce qui s'est passé il y a 200 ans ou 300 ans. C'est pour apprendre nous. Et le message de cette histoire est très très important. Si on fait avec Dieu, au-delà de la nature, on réfléchit pas. Alors Dieu fait avec nous au-delà de la nature. Nous, on peut faire un tout petit peu au-delà de la nature. Lui, il peut faire jusqu'à l'infini au-delà de la nature. On donne un peu, on reçoit sans fin. Be'atzlacha.